Ok. Bonjour à tous. Merci d'être présents pour ce webinaire. Donc, une refonte du règlement du fonctionnement du calendrier et de la méthodologie pour déposer vos demandes sera effective pour le mois de septembre, hein. Cette demande a été initiée par Yannick au cours de la saison et puis par des différents problèmes, hein. Je ne vais pas refaire le résumé, mais différents problèmes qu'on a eu au cours de la saison où le forum, jusqu'à maintenant, comme il existait, était une porte dérobée pour piratage de notre site internet. Et donc, du coup, on s'est retrouvé 2 fois en carafe cette saison. Donc, le nouveau prestataire qui travaille pour nous, pour notre site internet, nous a bien expliqué que c'était vraiment une porte dérobée et du coup, voilà, une problématique derrière de gestion. On n'allait pas pouvoir faire sans arrêt une maintenance et rebasculer sur l'ancien site, donc il fallait avancer. Donc a été prise la décision de supprimer ce forum et de remettre à plat la méthodologie de fonctionnement, de dépôt des demandes d'autorisation de tournoi pour nous gérer le calendrier en amont. Donc, a été communiqué aux différents présidents de comité, hein, sur la Ligue un document de travail, donc le règlement et fonctionnement du calendrier des compétitions, mais en méthode de travail. Tous ces présidents de comité en ont discuté sur leur territoire, ont fait des retours et on a créé une synthèse qui va vous être présentée ce soir. Donc, cette méthodologie sera mise en place à compter du 17 juin, puisque l'Assemblée générale de la Ligue sera effective à ce moment-là. Donc, on communiquera le calendrier auprès des comités départementaux qui auront la possibilité donc, de déposer leur date de compétition jusqu'au 8 juillet. Et à partir du 8 juillet, il sera mis en ligne pour tout le monde, dans tous les clubs. Et à ce moment-là, on prendra en compte toutes les demandes de compétition des clubs. Bien entendu, il faudra que les clubs se renseignent à voir avec leur comité quand est-ce qu'ont été bloquées les dates des compétitions départementales, puisqu'on ne pourra pas jumeler une compétition départementale sur son territoire en même temps que son tournoi de club privé. Donc, c'est la petite partie, hein, échelonnement. Donc, positionnement des compétitions fédérales dans un premier temps. Donc, ça, on l'a reçu il y a une quinzaine de jours. On a travaillé sur le positionnement des compétitions régionales. Remonte un petit peu, Jessica. On a travaillé sur le positionnement des compétitions départementales, qui va être fait jusqu'au 8 juillet. Et après, les clubs pourront se positionner. Donc, les championnats départementaux, la Ligue va proposer 3 dates. Ces 3 dates sont déjà positionnées sur le calendrier actuel, qu'on vous enverra à partir du 17 juin. Ces 3 dates sont des dates proposées et bloquées sur le calendrier régional. Dans le cas où, comme c'est bien écrit, hein, dans le cas où un comité ne pourra pas respecter la proposition de date, il se verra, bien malheureusement pour lui, hein, en opposition à des tournois de clubs privés. On ne peut pas se permettre de bloquer des dates tout au long de l'année et permettre au comité de choisir les différentes dates de compétition de leur championnat, on va dire, et ainsi bloquer le fonctionnement de leur club sur leur territoire. Donc, tu peux descendre un petit peu, Jessica. Donc, le positionnement des compétitions, hein. Dans un premier temps, c'est la Ligue qui donnera l'accord, toujours en discussion avec le comité sur le territoire. D'accord? Ça sera toujours fait dans ce sens-là pour ne pas pénaliser les clubs. Nous, on connaît, au niveau Ligue, on ne connaît pas tous les positionnements et les problématiques de chaque comité. Donc, du coup, on fera appel à vous, club, à vous, comité, pardon, pour nous aider dans ce travail-là. S'en suivra donc une adresse fonctionnelle calendrier@lnaqbad.fr. Cette adresse servira à toutes les demandes, à déposer toutes vos demandes, suivant le formulaire qu'on vous expliquera à la suite. Donc, vous déposerez toutes vos demandes sur cette adresse mail-là, et toutes les réponses seront envoyées depuis cette adresse mail-là avec les correspondances qu'on peut avoir. Pardon. Donc, la compétition ne concerne pas directement le même public ou le même niveau. Possibilité de faire un TRJ ou un tournoi jeune en même temps qu'une compétition sur le territoire. Donc ça, c'est
les différents items qu'on a sur le positionnement des compétitions. Bien entendu, ils seront adaptables en fonction d'eux, mais c'est la trame générale qui servira de travail pour toute la saison. Donc, a été demandé par plusieurs territoires. Hein, ce qui se faisait jusqu'à présent, c'était une normalisation. Là, on l'a écrit noir sur blanc. C'est une compétition doit être distante de plus de 100 km pour toucher le même public. Voilà, par rapport à la compétition régionale. Donc, tu peux continuer à descendre sur le document. Lors de votre demande de compétition, l'accord de la Ligue donc, vous sera adressé par mail sous format de réponse, hein, sous 14 jours. À l'issue de ces 14 jours-là, vous pourrez engager vos démarches de demande de compétition sur Puna. Ne faites pas l'inverse, c'est-à-dire prenez de l'avance, c'est-à-dire vous faites votre demande en avance sur Puna et après vous envoyez votre demande auprès de la Ligue. Cette méthodologie-là n'est pas bonne puisque si jamais vous avez un refus de la Ligue, ça va vous faire le double emploi, hein, vous serez obligé de supprimer votre demande et de générer une nouvelle demande sur Puna. Donc, c'est compliqué. Donc, prenez-en bien conscience qu'il faut à tout prix prendre de l'avance dans la gestion de vos compétitions, du demande de vos compétitions. Ne faites pas vos demandes au dernier moment. Ça va être très compliqué pour moi de gérer et d'accorder à tout le monde le droit de pouvoir faire des compétitions. Du coup, tu peux descendre un petit peu. Alors, où est-ce que tu en es? OK. Bon, comme je vous l'ai dit, donc une validation sera nécessaire pour l'intégration au calendrier. Jusqu'au 30, on a découpé le nouveau calendrier en deux parties. Jusqu'au 31 décembre, un club ne pourra se positionner que sur 2 compétitions privées. C'est-à-dire que c'est lui qui le gère. Okay, une compétition privée, c'est le club qui le gère. Une compétition régionale ou départementale ne rentreront pas dans ce décompte-là. À partir du 1er janvier, si le club décide de recevoir une nouvelle compétition, il pourra faire une demande uniquement pour une 3e date. Mais c'est uniquement pour recevoir une compétition spécifique, type championnat, TDJ, TRJ ou circuit élite. Il ne pourra pas positionner un 3e tournoi de club privé, parce que faut être vigilant. Hein. On est quand même 13 comités avec plus de 2000 clubs. Donc, le calendrier n'est pas extensible et il faudra donner de la place un petit peu à tout. Donc, comme c'est rappelé en dessous, hein, une compétition fédérale, régionale ou départementale ne rentre pas en ligne de compte dans le décompte des 2 compétitions dites d'ordre privé. Au niveau des compétitions en semaine, puisqu'il y a quand même des clubs qui le font ou des comités qui le font, jusqu'à présent, le RGC ne nous interdit en rien ce genre de compétition, hormis l'horaire de fin de compétition, qui en semaine est de 21h ou 19h si on accueille des joueurs hors ligne. Donc, ça faudra que les clubs qui souhaitent se faire ce genre d'action soient très vigilants. Peut-être accorder des dérogations sur des thématiques spécifiques. Hein. C'est-à-dire que si on fait ça sur un vendredi soir, le lendemain, c'est un jour normalement non travaillé, on peut demander jusqu'à 23h sur des dérogations, manifestations spécifiques, un tournoi déguisé, tournoi spécifique en direction des publics défavorisés, type sport adapté, tout ça, ça on peut le faire. Mais voilà, il faut que ça reste à la marge, ça ne doit pas devenir une généralité. Vas-y, encore, ça on a déjà parlé. Top, voilà. Alors, toutes les compétitions devront faire l'objet de deux demandes. Une via le formulaire qu'on a rédigé, où on reprend donc toute la thématique, hein, la date de la compétition, l'organisateur, le public cible, le niveau de compétition, hein, ou la cote, si vous faites une compétition en découpage de cote, la catégorie, le JA dans le club ou le JA référent. Donc ça va avoir son importance pour la suite, que je vous explique après, et les remarques diverses. Suite à cette demande-là, vous recevrez une réponse, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, et à ce moment-là, vous engagerez vos démarches sur Puna, bien entendu, comme c'est rappelé, hein, 90 jours avant. Bon, ça, c'est une règle qui est la norme. C'est compliqué aujourd'hui de gérer parce que 90 jours, c'est 3 mois.
sur la deuxième partie de saison. À partir du 1er janvier, ça devient très compliqué à gérer. Donc, essayez au maximum de faire toutes vos démarches sur le premier trimestre de la saison en cours, hein, maximum février, parce qu'après, ça devient très compliqué pour nous gérer, y compris pour Poula. Donc, le calendrier de la Ligue sera toujours mis en ligne, hein, sur le site Internet. Il sera réactualisé tous les 7 jours, parce qu'on ne va pas s'amuser à le réactualiser tous les jours, hein. C'est Jessica qui fait cette réactualisation. On va pas lui dire, je ne vais pas lui dire tu le mets à jour tous les jours. Non. Donc, il aura une périodicité de réactualisation tous les 7 jours. Il descend. Là, on arrive au point du jeu arbitrage. Jusqu'à présent, avait été mis en place et avait été décidé que pour organiser une compétition, le club devait disposer d'un juge arbitre. Cette règle est pour moi, semble juste, mais pour d'autres semble injuste, puisqu'ils n'ont pas les moyens de former leurs officiels techniques, leurs juges arbitres. Ils n'ont pas, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas les bénévoles pour ça. Ils n'ont pas réussi à trouver donc des gens qui veulent s'impliquer. Donc, ça devient très compliqué de défavoriser des clubs dits structurés qui ont des officiels techniques et des clubs non structurés qui n'ont pas d'officiels techniques. C'est pas logique. Donc, on a fait un effort vis-à-vis de ça et on a mis une barrière. C'est-à-dire qu'un club qui dispose de plus de 40 licenciés, voulant organiser un tournoi dit de club privé, devra compter dans ses rangs un juge arbitre actif et non inactif. J'insiste bien, hein, l'activité est sur une année où il faut organiser un minimum de 2 compétitions par an. Le club de moins de 40 licenciés, qui n'a pas de bénévoles ou qui ne souhaite pas s'engager sur ces démarches-là, hein, pourra organiser des compétitions, mais fera appel à un juge arbitre référent. Donc, il pourra faire appel à un juge arbitre d'un autre club. Et ce juge arbitre-là sera référent de ce club-là. Un club n'ayant pas de juge arbitre dans son club licencié et actif pourra organiser des compétitions uniquement ouvertes jusqu'aux joueurs R4. Il ne pourra pas recevoir de compétition de type avec des joueurs de niveau national. Cette démarche-là est faite pour impulser un nouvel élan de formation auprès des officiels techniques et essayer de montrer un petit peu aux clubs que s'ils n'ont pas cette volonté de développement, ils ne pourront pas accueillir des grosses compétitions. Donc, cette forme de dérogation est octroyée sur la saison 2022, 2023 et 2023, 2024. À partir de 2024, bien entendu, on sera vachement vigilant à l'application de ces règles-là. Et si les clubs qui comptent moins de 40 licenciés n'ont pas fait les démarches de se former ou de faire ou d'engager un début de formation, seront pénalisés. Je viens de voir donc une question par rapport au JA référent. On abordera ça après par la suite. C'est une méthodologie différente, une rampe d'accès différente. Donc, du coup, voilà le document aujourd'hui. Est-ce que tu peux partager, Jessica, remonter un petit peu et partager la demande d'autorisation? Vas-y, redescends. Remonte, un poil. Top, voilà, le formulaire de positionnement. Normalement, si tu cliques dessus, il va pouvoir s'ouvrir. Les poules, les renards et les vipères, c'est bon? On va faire des poules bleues. Alors, attends. Tu peux cliquer dessus, normalement, tu dois pouvoir le partager. Ça te l'ouvre ou pas? Non, pas du tout. Ok. Donne-moi le partage, je vais te le montrer parce que je l'ai sinon. Alors, attends. Est-ce que je vais pouvoir partager, moi? Partager l'écran? Non. Il faudrait que tu me donnes l'autorisation de partage. Ah, attends. Normalement, c'est bon, tu peux. Ok. Alors, tac, je l'ai là. Ok. Alors, hop, reprendre le partage. Voilà le document. Donc, c'est un formulaire de positionnement où tout est repris, hein, c'est-à-dire qu'on reprend la charte du fonctionnement de la clotte, hein,
où tout est bien expliqué jusqu'au 31 décembre, les délais, ce que vous avez le droit de faire, ce que vous n'avez pas le droit de faire, ce que vous ne pouvez pas faire. L'adresse mail qui vous permet de communiquer directement avec nous au niveau du calendrier. L'adresse mail pour pouvoir déposer votre document donc sur puna.ffvad.org. Et ensuite, vous avez donc votre première partie qui est ici, où là, c'est le champ obligatoire. Ça va être votre adresse mail, vous personnellement. Donc, il faudra inscrire le nom, prénom du demandeur de la compétition, le nom du tournoi, la date de la compétition. Donc, attention, vous avez des petits astérisques, c'est tout ce qui sera les caractères obligatoires, qui me permet, moi, de tenir le calendrier vraiment bien à jour et de pouvoir comparer, si jamais j'ai deux compétitions l'une en face de l'autre, de savoir s'ils touchent le même public, est-ce que on va pouvoir les accorder ou pas. Donc, la date de la compétition, l'organisation. Ça peut être un club comme un comité, le public que vous visez, la catégorie, donc le public, hein, c'est jeunes, adultes, vétérans. La catégorie, c'est la catégorie d'âge, hein, que ce soit minibad jusqu'à vétéran, en passant par le senior. Les tableaux choisis et le niveau de jeu. C'est-à-dire que est-ce que je vais l'ouvrir jusqu'au départemental, donc des joueurs qui peuvent aller jusqu'à R. Le régional, où là, on va inclure des R, un peu de N. Et après, le niveau national, si on l'ouvre à des joueurs entiers sur toute la France. Le JA du club référent ou le JA du club tout court. Et ensuite, les différentes remarques qui vous sembleront pertinentes, qui m'aiguilleront pour les demandes de compétition. Voilà ce qui concerne le document. Si les gens ont des questions, vous allez pouvoir les poser. Je vais répondre déjà vite fait à la question de la notion de JA référent. Donc, la notion de JA de référent. Donc, un club de plus de 40 licenciés devra disposer en son sein d'un JA licencié et actif. La notion de JA référent, c'est une ouverture qu'on a voulu mettre en place pour permettre aux petits clubs qui n'ont pas les bénévoles ni les officiels techniques licenciés dans leur club de pouvoir organiser des compétitions. Je vais donner un exemple. Le club on va prendre Razak, dans le 24, fait moins de 40 licenciés, n'a pas de juge arbitre. Et le club qui est juste à côté, hein, qui a moins de, on va dire, de 10 km, Périgueux, a 3 ou 4 licenciés, à 3 ou 4 juges arbitres. Il va le demander l'autorisation au juge arbitre s'il veut être leur juge arbitre référent. Et lorsqu'ils vont faire la demande de compétition en remplissant le formulaire, ils vont spécifier son nom et prénom. Et dans les remarques, ils vont dire qu'ils n'ont pas de juge arbitre de club et qu'ils ont fait appel à un juge arbitre référent. Et du coup, ça leur permettra de pouvoir organiser une compétition. Est-ce que donc USC Chauvigny, ça a répondu à ta question ou pas? Est-ce que vous m'entendez hein? Vas-y. Oui, parce que du coup, moi, j'avais juste une question par rapport au JA référent. C'est-à-dire qu'à partir du moment, si par exemple, Monsieur Dupont, il est JA référent de Chauvigny pour un tournoi, Ouais. Est-ce qu'il est obligé, parce qu'on n'a pas encore de JA, est-ce que ça veut dire qu'il sera obligé d'être JA pour notre deuxième tournoi? On en fait deux. Il sera JA référent pour toute la saison. Pour toute la saison. Donc, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il est sur JA sur le premier tournoi, il faut qu'il soit JA sur le deuxième tournoi. Tout à fait, c'est la logique. Mais alors après, tu vois, il va être JA référent de ton club pour te permettre d'organiser une compétition. Oui. Bien entendu, si jamais il a une indisponibilité pour ton deuxième tournoi, mettons il est indisponible, il est malade, il a des raisons professionnelles, tu peux faire appel à un autre juge arbitre. Mais dans ta déclaration originale, tu vois ton JA référent en début de saison, c'est telle personne. Voilà. D'accord. Au moins, c'est clair. Par contre, pour le JA référent, il est JA référent que pour un club. C'est-à-dire qu'il ne peut pas être JA référent pour 12 clubs. Il ne peut pas cumuler, c'est trop compliqué. Vous imaginez, si jamais vous avez on va prendre un juge arbitre pour un club et autour de lui, il y a 10 clubs qui n'ont pas de juge arbitre, il va être référent 10 fois. C'est ingérable. C'est vraiment ingérable. Donc, un juge arbitre référent ne peut être référent que pour un seul club en dehors du sien. D'accord. Il ne peut pas faire autrement. Sinon, c'est trop compliqué. Après, ça veut dire que du coup, ce que nous, la Clotte, on veut mettre en place, c'est-à-dire impulser un nouvel élan de formation au niveau du juge arbitre,
on met un énorme frein à ce type d'élan. Donc, ça va être compliqué après derrière. Je comprends le même principe, mais moi, vu du 86, je me demande si ça ne va pas poser des problèmes pour l'organisation de certains tournois. On est assez limité en JA, donc Je me doute. si c'est déjà mis en place en 2022-2023, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne vont pas pouvoir faire de tournoi, pas de rentrée d'argent, perte de licenciés, et voilà. Après, bon, c'est juste mon avis. Hein, tout à fait, c'est un cercle vicieux, mais à un moment donné, si on veut franchir le pas et se structurer correctement, c'est à minima, il faut au moins avoir un juge arbitre dans son club, à minima. Voilà. Après, je sais que c'est très compliqué, il faut trouver les bénévoles, c'est comme tout à chaque fois, dès qu'on veut trouver des bénévoles, ça devient compliqué. Surtout aujourd'hui, dans les conditions qu'on a aujourd'hui. Victorien, Oui. cette remarque, ça permet de rebondir sur une autre remarque que l'on avait dans la discussion. Ouais. Est-ce que du coup, on peut imaginer l'ouverture de formations de JA en dehors de Bordeaux? Ah, mais de toute façon, les formations de JA ne sont pas que centralisées sur Bordeaux. Hein. Donc, pour la formation de tout ce qui est, on va dire, accrédité, que ce soit JA, JALA, donc juge arbitre de ligue accrédité, ou ALA, arbitre de ligue accrédité, c'est ce qu'on appelle le premier niveau. Toutes ces demandes-là sont faites obligatoirement par la ligue et sont dirigées par la ligue. C'est-à-dire que c'est nous qui gérons ces compétitions, mais on peut très bien se délocaliser. On n'est pas centralisé sur Bordeaux. Sur votre territoire ou sur 2 territoires, ou voire 3 territoires limitrophes, vous pouvez très bien décider de vous mettre en adéquation sur ces territoires-là et dire on va faire une formation, on va demander à la Ligue de délocaliser une formation de juge arbitre. Nous, on se déplacera. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on n'est quand même que 7 formateurs fédéraux, puisqu'aujourd'hui, seuls les formateurs fédéraux peuvent être responsables d'une formation d'officiel technique. Donc, il faudra bien faire attention et respecter le système, c'est-à-dire faites votre demande auprès de la CLOT. Voilà, je veux prévisionnel, je veux organiser une compétition JALA sur mon territoire ou sur nos territoires. On prévoit telle date. Nous, en interne, on a un calendrier où on gère, on se positionne dessus. Et si jamais c'est positionné et que les dates sont retenues, on vous dit, voilà, votre compétition est retenue, du moins votre formation est retenue. Vous pouvez engager les demandes et on fait les demandes auprès de formateurs. Est-ce que vous avez défini un nombre minimum de personnes pour assurer la formation? Ça, c'est directement la CFOT qui définit. Hein. Un formateur responsable pour 8 personnes et au-delà de 8 personnes, c'est 2 formateurs. D'accord, mais il n'y a, a pas de nombre stagiaire minimum pour assurer la formation. Si un territoire dit nous, on aimerait organiser une formation, mais il y a 3 candidats, vous assurez quand même la formation? Ça, c'est des questionnements qu'on verra au fur et à mesure de la saison. C'est au cas par cas? C'est au cas par cas. Ça pourrait être très pragmatique. Si on fait une formation où il y a deux candidats et que ça revient on va dire, à 500 ou 600 euros, honnêtement, c'est pas péjoratif, mais c'est pas bienvenu. Voilà, si on part sur ce genre de schéma, c'est-à-dire qu'on laisse les clubs faire, les territoires faire leur demande de formation, soyez-en certains, on sera vigilant sur le nombre de candidats. Si vous nous proposez des formations à 2 candidats, ça ne va pas le faire. Si vous préparez des formations où il y a 8, allez, on va dire entre 6 et on va partir sur vraiment un extrême 15 candidats, là oui, c'est bien pour tout le monde. Est-ce que tu as d'autres questions? Attends, je vois. Il y a d'autres questions. Alors, des remarques aussi. Le JA du club, Gaëtan précise, le JA du club n'est pas censé officier sur le tournoi de son club. Alors, ce n'est pas une obligation. Le JA du club, suivant le règlement, peut officier sur son tournoi de club privé uniquement si c'est une compétition limitée à niveau R4. Ça, ils ont tout à fait le droit. Bien, ça a été fait exprès, hein, parce qu'il y a une carence de juge arbitre sur le territoire français. Donc, la CFOT avait mis ça en place. Dès qu'on dépasse la cote R4, obligatoirement, ce sera un juge arbitre extérieur. Ils ne pourront pas faire appel à leur juge arbitre de club, uniquement sauf s'ils ont plus de 7 terrains. À ce moment-là, juge arbitre principal extérieur, juge arbitre secondaire du club. Ça, ils ont tout à fait. Et
Et du coup, on part du principe, tout à l'heure, tu as évoqué le statut de JA référent. Le JA référent, c'est lui qui officie le tournoi. C'est lui qui officiera sur le tournoi, tout à fait. À chaque fois que le JA, dans la demande de compétition qui sera faite via le formulaire, le JA référent sera obligatoirement le JA qui devrait officier sur la compétition. Bien entendu, on sera attentif. Il peut, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des impondérables professionnels, maladies, il y a plein de choses qui font que. Mais si une discussion est vraiment bien engagée dès le départ, ça peut fonctionner. Ok. Moi, j'avais des questions. J'ai Vas-y, raté vas-y. le début. Voilà, Vas-y. j'ai raté le début de la réunion. Je voulais Vas-y. juste savoir, au point de vue calendrier, donc c'est les comités élites qui vont d'abord poser leur compétition. Oui. Et à quel moment les clubs auront accès? Alors, la fédération a mis en ligne son calendrier il y a une quinzaine de jours. Nous, la Ligue, on a déjà quasiment positionné toutes nos dates, presque. Il en reste une. Donc, il sera présenté lors de l'Assemblée générale du 17 juin. D'accord. D'accord. À partir du 17 juin, les comités auront la priorité pour déposer leur date jusqu'au 8 juillet. À partir du 8 juillet, tous les clubs auront accès aux demandes de formulaires pour faire la demande de date sur le calendrier. Les comités ne seront plus prioritaires. Donc, c'est-à-dire que c'est tout le monde. D'accord. Si entre le 17 juin et le 8 juillet, j'ai des comités qui ne m'ont pas envoyé leur date, tant pis pour eux. C'est-à-dire que les clubs pourront passer au-dessus d'un comité. Ils perdent leur priorité. Ils perdent leur priorité. Donc, il faudra bien faire attention et rappeler, si j'ai dans la réunion de ce soir, s'il y a des présidents de comité ou des responsables de calendrier du comité, faites bien attention. Vous loupez jusqu'au 8 juillet, vous ne serez plus prioritaire. On fait ça pour faciliter le système. On vous donne accès à 15 jours pour positionner vos dates. Donc, travaillez correctement et n'attendez pas le dernier moment pour les envoyer. Et ensuite, est-ce que les clubs ont une visibilité sur les autres demandes des autres clubs? Tout à fait. Donc, les clubs auront accès au calendrier en ligne. Il sera remis à jour tous les 7 jours. Donc, vous verrez quel club s'est positionné pour quel public. Vous n'aurez pas accès à l'ensemble des formulaires, puisque ça, c'est moi qui le centralise avec Jennifer. Mais vous aurez accès tous les 7 jours, ça sera remis à jour. N'hésitez pas, si vous avez des soucis, comme bien entendu, l'adresse mail calendrier est là pour ça. Si vous avez le moindre souci, vous communiquez, vous dites, voilà, est-ce qu'il y a une compétition qui sera en opposition à ma compétition? Bien entendu, ça sera uniquement après que vous ayez fait votre demande. Ça ne sera pas fait en amont, parce que faut quand même faire attention. À vous de contrôler le calendrier. Je ne vais pas faire le travail à votre place non plus. D'accord. Et le calendrier, quand on dit tous les 7 jours, c'est par exemple le lundi ou c'est un jour précis? Je vais voir avec Jessica suivant son temps de travail. Ce que j'aimerais, moi, c'est que ce soit fait à la sortie d'un week-end. Parce que moi, honnêtement, pour ne pas le cacher, je ne le cache à personne. Je fais l'essentiel de mon travail en week-end, au niveau du calendrier. C'est là où j'ai le plus de temps, donc je fais ça sur le week-end. Donc le lundi ou le mardi, tout peut être prêt. Donc après, je vais voir avec Jessica si on peut le faire soit le lundi matin, soit au pire le lundi en début d'après-midi, ou au pire, pour être sûr, le mardi matin, vous avez tout prêt. Bon, on va voir, on va se caler avec. Mais ça, une communication vous sera dirigée vers vous. D'accord, ça marche. Merci. De rien. Vu qu'on parle calendrier, on reviendra juste après sur les quelques questions qu'il y a dans le déroulé. Dans la discussion. Du coup, je vais vous le présenter. Enfin, comment ça se présente? Je vais pas là. Du coup, pendant que tu cherches, je réponds quand même aux questions. Gilles du comité départemental 17. Pour les comités, existe-t-il un formulaire spécial? Non, il n'y a pas de formulaire spécial. J'utiliserai le même pour envoyer les dates. Ce que je conseille très fortement au comité, vous envoyez un mail directement sur l'adresse mail calendrier avec votre positionnement pour toutes les dates de la saison. C'est beaucoup plus facile pour moi de travailler comme ça. On l'avait déjà fait, hein, Gilles, tu l'avais fait l'année dernière. Tu m'avais envoyé ton calendrier avec toutes tes dates, ça va beaucoup plus vite. Et moi, comme ça, une fois que j'ai le calendrier du comité départemental, je m'occupe que de lui et je saisis tout. Je n'ai pas à aller chercher dans chaque mois. Je te relaisse la main, Jessica. Ouais, merci. Donc, du coup, une fois que vous êtes sur le site,
Dans déclaration de tournoi, ici, il y aura juste à cliquer. Bon, pour l'instant, il n'est pas activé. Pour l'instant, c'est dans ressources, demande d'autorisation de tournoi. En fait, vous allez tomber sur une page qui se présente comme ça. Avec ici, il y aura le règlement qu'on vous a présenté. Et après, c'est exactement le même déroulé en fait qu'a présenté Victorien, pardon. C'est juste qu'en fait, il est en ligne. Il faut le remplir en fait directement sur la page du site internet. Et après, nous, ça nous le renvoie en fait sur l'adresse mail. Une fois que du coup, on a reçu tout ça, en fait, en bas, vous allez avoir un calendrier qui est exactement le même que dans le calendrier que je vais vous montrer. Et en fait, ici, il y aura tous les positionnements des compétitions, des tournois autorisés, plus en dessous, il y aura une photo en fait pour un calendrier annuel des compétitions qui sera visible. Donc, il y aura deux options pour regarder le calendrier, soit au moment où vous faites votre demande, vous regardez les dates dispo, soit après dans le calendrier, ça sera exactement la même chose. Voilà, pour l'instant, c'est l'ancien. Ouais, ça, c'est l'ancien. Ouais, donc ça, en fait, ce qui est dans demande d'autorisation ressources, il restera là au cas où, mais en fait, il va basculer sur déclaration de tournoi. Donc, n'hésitez pas si vous avez juste des questions, mais voilà, il faudra passer par le site, en fait, pour remplir le formulaire. Et après, de toute façon, vous recevrez de toute façon une réponse par mail de la part de l'adresse mail que Victorien a présentée. Ouais. Du coup, je remonte le fil des questions. Donc, je vais prendre Gaëtan. Gaëtan, il est en ligne ou pas? Est-ce que Gaëtan est en ligne? Est-ce que Gaëtan veut prendre la parole pour poser sa question ou je la lis? Gaëtan ne répond pas, je vais lire la question. Donc, nous avons un juge arbitre extérieur qui fait les tournois de 2 clubs différents, niveau N, les nôtres, plus ceux d'un autre club. Cela voudra dire qu'il ne pourra pas plus faire qu'un club pour les tournois privés. Je ne comprends pas trop ta question. Est-ce que vous avez un JA dans votre club ou pas? Gaëtan, est-ce que tu veux prendre la parole, s'il te plaît? Sinon, j'apporterai la réponse Ouais, de ce que j'en comprends, en fait, c'est deux clubs qui ne possèdent pas de JA au sein de leur club. Ils font toujours appel à un JA extérieur. Et du coup, il se dit qu'au vu de la nouvelle règle, il y a forcément un club qui va se retrouver pénalisé parce qu'un JA référent ne peut pas être référent sur deux clubs en fait. D'accord. Tu vois. Ah ben non, Non, du coup, un JA. Ah oui. Oui. Mais nos tournois sont en N. Donc, du coup, si tu as un JA dans ton club, tu déclares comme JA référent et tu gardes le même fonctionnement qu'avant. Hein. Tu vas faire appel à un JA extérieur à ton club, puisqu'il n'a pas le droit d'officier, hein, vu que tu veux ouvrir à du N3. Donc, tu vas faire appel à un juge arbitre extérieur. Donc là, il n'y a aucun souci, puisque vous comptez dans vos rangs un juge arbitre effectif et actif. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y avait une question, Victorien, sur le nombre de tournois maxi par saison. Est-ce que tu peux revenir Alors, le nombre de tournois maximum par saison est de 2 tournois de clubs privés. Ce que j'appelle privé, c'est organisé par le club. Le club pourra organiser une compétition supplémentaire, comme c'est bien écrit, hein, à partir du 1er janvier, si le club est positionné pour recevoir sur une compétition fédérale, type championnat, donc que ce soit un championnat régional ou départemental, un TDJ, un TRJ ou un circuit élite géré par la Ligue, alors il pourra demander une 3e date sur le calendrier pour un tournoi dit privé. C'est-à-dire, on va prendre, toujours j'aime bien le club de Razac, qui fait 2 tournois, un en octobre, un en février, tournoi de club privé. Il s'est positionné auprès de son comité départemental pour organiser le championnat régional, le championnat départemental jeunes et vétérans, qui se déroule au mois de mars. Donc, il remplit toutes les conditions. Il pourra se positionner sur un éventuel 3e tournoi de club privé, puisqu'il a rempli la condition de 2 tournois de club privé, plus un tournoi de type fédéral, championnat, TDJ, TRJ, circuit élite. Si on va reprendre un autre exemple, le club de Guéret se positionne sur 2 tournois de club privés, mais ne postule pas sur un championnat de son comité, ni sur un championnat de sa ligue, ne pourra pas faire la demande pour avoir une 3e date. Est-ce que c'est compris ou pas du tout? Les circuits départementaux, c'est considéré. Tout à fait.
C'est considéré comme un championnat. Alors en fait, ce qui est considéré comme on va dire, manifestation fédérale, c'est les championnats. Donc, seniors, jeunes, vétérans, qu'ils soient départementaux ou régionaux, les TDJ ou CDJ, donc les trophées départementaux jeunes ou les circuits départementaux jeunes, les TRJ, les trophées régionaux jeunes, les circuits élites de la Ligue. Voilà, tout ça est considéré comme une manifestation type fédérale. Les CJ départementaux. Les Les CJ, circuits jeunes départementaux. Oui, mais moi, c'est ce que j'appelle un CDJ, circuit départemental jeune. C'est la même chose. CDJ, CJ, c'est la même chose. C'est considéré comme une manifestation fédérale, puisque c'est un circuit sur plusieurs étapes qui est organisé par un comité et non un club. Et tournoi Promobad ou pas pour les privés? Alors, un tournoi On va Promobad, faire 2 tournois privés officiels, entre guillemets, et un 3e Promobad. un tournoi Promobad n'est pas une compétition officielle. C'est une compétition dite de développement. Elle a été créée pour ça. C'est-à-dire qu'elle ne ramène pas, pour être factuel, elle ne ramène pas 100% des points, elle ramène 80% des points. Donc, ce genre de manifestation n'est pas une compétition officielle. Mais ce type de compétition, donc Promobad, est laissé pour les clubs qui ont moins de 40 licenciés et qui n'ont pas de JA référent. On ne va pas demander à un club qui a 150 licenciés de faire 2 tournois de clubs privés et de faire 15 Promobad derrière. C'est pas une démarche logique. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a une question d'Aurore, mais je vais Alors, ouvrir attends. son micro parce que peut-être que ce sera plus simple. Ouais, si tu peux lui ouvrir, merci Jessica. Aurore, vas-y, Ouais, pose ta question. Ouais, c'est Rémi, mais ça marche quand même. Ah. Salut Victorien. Comment vas-tu, mon cher ami? Ouais, ça va super. Mon la petit question, Dorifor. Ouais, la question, c'est de savoir s'il y avait une limitation d'accueil du nombre de compétitions organisées par comité, ligue, fédé. Je prends l'exemple, nous, cette année, on a accueilli 4 TDJ, un TRJ. Oui, non, il n'y a aucune limitation. Ok. Ça, c'est une politique interne du club. C'est le club qui décide. S'il veut candidater pour 15 compétitions fédérales, ils font ce qu'ils veulent. Vous faites ce que vous voulez. Ok. Mais ça ok. vous Mais octroie par contre, il en faudra au moins une pour pouvoir accueillir une troisième compétition privée. Tout à fait. Tout à fait. Tu as très bien Ok. compris. Voilà, c'est pas parce que vous allez postuler pour 10 dates fédérales, dites fédérales, hein, que vous allez avoir une 4e, une 5e date derrière. L'accueil de compétitions dites fédérales vous permet de déverrouiller cette 3e date en au-dessus. Voilà. Ça marche. Merci. De rien, Rémi. Est-ce que tu as vu d'autres questions ou pas, Jennifer? Alors, attends. Alors, je ne sais pas si tu peux ouvrir le micro, Jessica, je pense que ça doit être Manu Calvagnac qui doit être connecté. Oui, c'est bon. Oui, T'es là, Manu? oui. Oui. Ouais, je vais essayer de m'expliquer parce que je ne vois pas le. Vous allez me dire c'est quand même si je me trompe. Non, mais il vaut mieux en parler, c'est mieux. Si on forme un JA dans le club, il ne peut pas officier pour un tournoi N. Alors, il ne peut pas officier pour un tournoi N dans son club. C'est-à-dire que, mettons, ton club qui est… Oui, non, je comprends, mais je ne vois Voilà. pas quel a l'intérêt de nous obliger à avoir un JA, sachant que moi, mon tournoi, on reçoit les N. Ouais. En Creuse, il n'y a que 2 JA qui ne peuvent pas officier pour des N. Je veux dire, comment on va faire? On sort de la Covid, on n'a plus de bénévoles, on n'a plus rien. 40 pourquoi la barre des 40 licenciés? Moi, je n'ai pas compris cette barre aussi. Pourquoi vous la faites à 40 ou pas 40? Ce n'est pas parce qu'on a plus de 40 licenciés qu'on a 12 bénévoles. Mais moi, je trouve que franchement, cette décision, elle est pas positive. Alors, ce n'est pas une décision qu'on a prise nous, c'est une décision fédérale. C'est la fédération qui donc on est en 2021, qui a ouvert ça en 2018, octroyant le droit aux juges arbitres de club de pouvoir organiser dans leur club un tournoi où ils puissent officier jusqu'à R4. Au-delà, c'était considéré comme pas logique. Donc, disons, comme ils utilisent bien les termes, hein, c'est où le juge arbitre n'aurait pas été objectif, ce
qui est dommage, mais bon, c'est comme ça, il y a une règle, on l'applique. Et donc, du coup, au-delà de R4, ça doit être un juge arbitre extérieur au club. Moi, la règle, je la trouve, je sais pas, parce que s'il est juge arbitre, c'est qu'à mon avis, il doit être neutre, mais enfin, bon, c'est pas grave. Tout à fait. Mais on a le même point de vue. Moi aussi, un officiel technique est toujours neutre, qu'il soit de son club ou pas de son club. Et je pense que vraiment la solution est peut-être faire remonter à la fédération quand même. Ça a déjà été fait. On l'a fait. Parce que là, vous voulez, je vois pas l'intérêt. Si on a un GIA dans le club et qu'il peut officier pour notre tournoi, ben, c'est vrai que c'est super, tant mieux. Comme ça, on peut tout arranger. Mais si on nous oblige à avoir un GIA dans notre club, et qu'il ne peut pas officier et qu'on doit aller en chercher un autre, ça change. Enfin, je vois pas l'intérêt d'en avoir un chez nous, quoi. Je veux dire, sachant que, en plus, moi, j'avais compris dans d'autres interventions que les formations, elles étaient délocalisées maintenant sur Bordeaux. Donc maintenant, tu me dis que ça revient sur le territoire. Non, on va se déplacer. Ça fait un an qu'on a fait on a fait des formations sur Bordeaux. On s'aperçoit que, tu vois, on fait attention aussi. Hein, on écoute le territoire. On a vu que c'était compliqué, donc on va faire l'effort de se délocaliser, de venir sur vos territoires. Bien entendu, on ne pourra pas faire tous les territoires. En étant 7, ça va être très compliqué. On a un travail, on est bénévole, donc c'est compliqué. Mais on va faire l'effort. Je le dis même que le problème, c'est que nous, sur notre territoire, on va avoir 1 ou 2 candidats. Hein. Et encore, je ne sais même pas si on les aura. Mais donc, 1 ou 2 candidats, vous n'allez pas vous déplacer pour 1 ou 2 candidats. Mais on va réfléchir pour mutualiser. Ils n'iront pas, j'en suis sûr. Donc, le problème, c'est que tu vois, on nous demande de faire un tournoi jeune pour avoir des points, pour avoir des points au niveau de la labellisation. Donc, on ne fera plus de tournoi jeune, on ne fera plus le tournoi adulte, bon, c'est pas très grave, hein, on ne fera plus de tournoi jeune, donc on n'aura plus les étoiles. Enfin, je ne comprends pas cette politique fédérale qui met des bâtons dans les roues à tout le monde, hein, au comité et au club. Enfin, bon, je ne sais pas. Mais je ne suis pas à la fédération, je suis uniquement à la Ligue. Je fais remonter à la Fédé, mais je ne sais pas. Par contre, j'ai une dernière question. Est-ce que cette décision d'avoir un JA pour organiser un tournoi, c'est une décision fédérale ou une décision de la Ligue? Alors, c'est une décision qui est au niveau de la Ligue, mais qui était du temps déjà même de la mandature de Julien Delmas, qui existait déjà, qui existait bien avant la fusion et qui, lors de la fusion, n'a pas été vraiment bien expliqué ni mise en place. Et donc, du coup, aujourd'hui, on la remet en place. Voilà. On trouve logique qu'au-delà de 40 joueurs, un club qui a 40 joueurs doit se prémunir d'avoir un juge arbitre au niveau de son club. Après, voilà, il y a quand même deux. Désolé, vous ne réfléchissez pas sur le territoire. Venez en Creuse, vous verrez ce que c'est que la Creuse. Bon, écoutez, à un moment donné, j'ai compris, hein, le territoire est grand, mais il ne faut pas nous oublier, quoi. Ah ben, on n'a pas dit qu'on vous oubliait. À un moment donné, à un moment donné, on est obligé de mettre une barrière, une limite. On ne peut pas faire tout à volo. Je ne sais pas. Après, on est là pour discuter. Il n'y a pas de souci. On pourra se rappeler. On verra comment on peut faire. Et je ne suis pas complètement fermé et obtus non plus. Non, le problème, c'est que nous, en plus, c'est ça. On a 2 JA sur la Creuse. Ils ne peuvent pas officier pour les N. Ça veut dire qu'à un moment donné, même si je le prends en référent, ça ne marchera pas. C'est-à-dire, ils sont que déjà là, tes JA? C'est Sébastien Margarita qui demande sa certification. On fait pour aller plus haut, je sais pas comment ça fonctionne. Et puis, Frédéric Coudouin. Donc, c'est tout ce que l'on a. Donc, pour l'instant. Donc, et moi, on va tester ça. Après, on verra, on en tirera les conséquences sur l'année prochaine et on fera le même système. C'est-à-dire qu'on rediscutera avec les territoires et on verra ce qu'il faut faire. Il y a une dérogation pour 2 ans, c'est ça, j'ai compris. Hein. Ouais, jusqu'en 2024, tout à fait. Ok. Écoutez, on va voir. On va voir comment ça fonctionne après. Merci Manu. Victorien, il y a une question du club de Souston. Est-il prévu d'incorporer le lien Badnet de chaque événement dans le calendrier, en vue de partager le calendrier aux licenciés pour qu'ils s'inscrivent plus facilement? Je vais faire une réponse de politique. Hein. On va se contenter uniquement de notre travail. Aujourd'hui, moi, je suis là pour gérer le calendrier. Je ne suis pas là pour mettre des raccourcis à droite et à gauche et faciliter. Même si je suis élu, je suis là pour faciliter le travail des clubs. Mais à un moment donné, on ne peut pas tout faire non plus. Là, ça voudrait dire à ce moment-là qu'on n'a qu'à nous donner la gestion de tous les calendriers des clubs et puis on va tout gérer. Je suis désolé pour Souston, hein, c'est un club de mon territoire, mais à un moment donné, on ne peut pas tout faire. Ça voudrait dire que le calendrier… Victorien, je peux compléter. Aujourd'hui, la Ligue a créé une page Facebook dédiée au tournoi des clubs de Nouvelle-Aquitaine
Et en fait, les personnes qui inscrivent un tournoi, qui veulent promouvoir leur tournoi, ils ont juste à me faire un mail en fait avec le descriptif, le lien. Et moi, ça me permet juste de faire un copier-coller avec, sur la page des clubs et sur la page Facebook des clubs, des tournois de clubs de la Ligue. Et derrière, en fait, tous les clubs peuvent être affichés aussi via Facebook. Après, au club de relayer sur ces infos aussi, mais il y a aussi cette solution-là qui existe. Voilà. On ne peut pas tout faire non plus. Hein. Je suis désolé pour eux, mais on n'est pas même si on est une ligue, on n'est pas une grosse entreprise qui est armée pour faire ce genre de choses. Il y a une autre question de Vas-y. Benoît. Si on organise un tournoi jusqu'à N1 et que le JA du club n'est pas disponible à la date où on veut faire notre tournoi, c'est bon quand même ou il faut forcément qu'il officie? Non. Si tu as, comme Benoît, si tu as un JA dans ton club et que tu veux l'ouvrir jusqu'à N1 et que tu n'as que 7 terrains, tu remplis toutes les cases, donc tu peux faire ta demande. Ton juge arbitre de club ne peut officier que jusqu'à R4. Donc au-delà, vous ne prenez pas la tête. Vous avez un juge arbitre licencié dans vos clubs, vous faites votre demande et une fois que la demande sera acceptée, vous chercherez à ce moment-là, ou même en amont, vous chercherez un juge arbitre qui pourra officier sur votre tournoi. Votre juge arbitre ne pourra pas officier au-delà de R4. Est-ce que tu avais remarqué d'autres questions ou pas, Ginny? Oui, les juges arbitres référents devront être déclarés sur le formulaire. Et ils devront être licenciés dans leur club d'origine. Ce n'est pas obligatoirement dans le club où ils vont être, mais dans leur club d'origine. Et ça, je serai vigilant, je contrôlerai. Donc c'est pour ça que qu'on a mis la barre des Pardon. On a mis la barre des 7 jours pour pouvoir vous répondre, puisqu'il faut qu'on ait quand même le temps de contrôler. Si le juge arbitre est bien licencié, parce qu'il y a des compétitions qui ont été faites sans juge arbitre licencié dans leur club, c'est un peu compliqué. Oui, bonjour, c'est Julien. Oui, ça, Julien. Salut. Faudra que tu changes et que tu arrêtes de mettre Florian. C'est chiant. Oui, on est tous les deux oui, je sais. voilà, donc on n'a ouvert qu'une seule visio pour tous les deux. Non, mais il n'y a pas J'ai de souci, une t'inquiète. question concernant, pour rebondir sur la question de Benoît. Ouais. Donc toi, tu as parlé du cas de 7 terrains. Forcément, Ouais. il fallait chercher un JA qui puisse faire plus de R4. Tout à fait. Au-delà de 7 terrains, donc nous, par exemple, 9 à Brive, on va chercher un JA autre que notre JA club. Est-ce que notre JA club est tenu d'être adjointe? Non. Après, c'est vous qui choisissez. Après, moi, je vais te faire une réponse, tu vois, je vais pas te faire une réponse de responsable de club, je vais te faire une réponse de club. Moi, si dans mon club, moi, j'organise un tournoi où j'ai 9 terrains, je vais chercher un JA extérieur, parce que c'est ouvert au N1, et je me mets toujours, moi, en tant que juge arbitre secondaire. Pourquoi? Parce que ça soulage mon club vis-à-vis de ça, et ça génère un coût moindre vis-à-vis de mon club. Mais si demain, je ne peux pas officier, je vais chercher un autre juge arbitre. Bien entendu, vous avez tout à fait le droit. Ça, c'est votre politique personnelle de club. D'accord, ça marche, merci. Voilà. Bonjour, c'est Florent de Sainte-Eulalie. Oui. Je voudrais un complément d'information par rapport au nombre de tournois maximal. Oui. Nous, par exemple, on en organise 2 privés. Tout à fait. On ne fait pas de TDG, tout ça, parce que la salle est très prise par rapport aux autres sections. Ouais. Si un autre club a déjà fait ces 2 tournois privés, plus un TDJ, par exemple, au hasard, hein, et qui va mettre une date sur notre date pour son 3e tournoi, est-ce que c'est quoi? Il est prioritaire parce qu'il a non. TDJ, ou est-ce que c'est nous? Est-ce que on part sur les 2 tournois privés en priorité? Alors, dans mon décompte, dans la supervision que je vais faire, hein, c'est-à-dire que je vais tenir compte du nombre de compétitions que va déposer, mettons, tu vois, Sainte-Eulalie. Tu déposes une compétition en novembre et tu en déposes une au mois de, on va dire, avril. Ouais. Donc, on est après le 1er janvier. Le club du Bar, qui est chez toi, en a posé 2 jusqu'au 1er janvier, a reçu un TDJ et dépose, mettons, un au mois d'avril, en même temps que vous. C'est vous qui serez prioritaire, parce que vous avez le droit de faire 2 tournois de club privé. Lui passera en second, je verrai avec lui pour que lui décale sa date. C'est pas vous, c'est pas le club d'origine qui a fait ces 2 demandes qui sera impacté. Ok. Je vais surveiller ça. Ce sera obligatoirement celui qui fera la demande
supplémentaire, c'est-à-dire la 3e date, qui devra s'adapter et non l'inverse. OK. Parce que sinon, ça met de nouveau un frein et du coup, ça génère des problématiques. On ne respecte pas le règlement qu'on a mis en place. Oui, parce que tu as des villes où tu peux, enfin des clubs où ils ont la salle uniquement et effectivement, Tout à fait. sur date et certains sont compliqués. Tout à fait. Ça va être je sais que ça va être très compliqué à mettre en œuvre, mais c'est voilà, pour permettre au moins à tous les clubs d'avoir 2 dates minimales. OK, moi je te remercie. De rien. Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres questions? N'hésitez pas à prendre la main. S'il y a des personnes qui ont le micro coupé, n'hésitez pas dans le chat à me le signaler. Dites, voilà, j'ai le micro coupé, je ne peux pas parler. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va lever la séance. Donc, du coup, OK, il n'y a pas d'autres questions. Merci à tous. Donc, va vous être adressé, donc toutes les personnes qui ont assisté au webinaire, on va vous adresser donc, le règlement du fonctionnement de la clote. Elle va être adressée aussi à tous les présidents de comité responsables du calendrier, hein, plus les liens qui seront en ligne sur le site internet de la Ligue. Comme ça vous permettra de travailler correctement. Donc, pour rappel, à partir du 17 juin, le calendrier de la Ligue sera dévoilé. Les comités auront jusqu'au 8 juillet pour positionner leurs dates et m'envoyer sur l'adresse mail calendrier tout leur calendrier de compétition. Dépassé le 8 juillet, les clubs deviendront prioritaires et passeront avant les comités. Est-ce que vous avez d'autres trucs à rajouter, les filles? Non, moi, c'est bon. Jennifer? OK. Merci à tous. Bonne soirée. À l'Assemblée générale du 17, si jamais je ne vous vois pas. Et, Demain. oui, à demain. Bonne soirée, tout le monde. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Merci, au revoir. Au revoir. Bonsoir, à demain. À demain.